Les landes bretonnes sont peuplées de guerriers, de mystérieuses dames blanches, de fées, de lutins qu'on appelle des corrigans. Alors, si un jour, ou plutôt une nuit de pleine lune, vous êtes en train de traverser les landes, méfiez-vous des rencontres que vous pourriez faire. Un jour, en rentrant dans un de ces petits caboulots des monts d'Arrée, j'ai entendu une drôle d'histoire. Il y a longtemps de cela, dans un village bretonnant, vivaient deux bossus, Caour et Laouir. Caour était un bossu, tailleur de son métier, comme Laouir d'ailleurs, mais sympathique, généreux, sociable, toujours prêt à aider son prochain. Laouir, c'était tout le contraire. Un sale bonhomme, une mauvaise personne, oui, toujours à colporter des méchantes rumeurs, un jaloux, un aigri. Un jour, Caour part travailler de l'autre côté de la lande. Mais quand il revient, il fait déjà nuit, et c'est de pleine lune. Pas très rassuré de traverser la lande, il se dépêche. Quand d'un seul coup il entend des cris, des chants, la curiosité l'emporte. Alors il s'approche, se cache derrière un mégalithe, passe la tête, ses cheveux se dressent sur la tête. Là, à quelques pas de lui, une centaine de corrigans se tiennent par la main et dansent en rond en chantant à tue-tête « Dis l'homme, dis mers, dis merker ». Oui, c'est du gaélique du 9-3. Bon, je vais vous le traduire, je vais vous le faire en français. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Caour sait bien que si jamais les corrigans vous surprennent sur la lande les nuits de pleine lune, eh bien il peut vous arriver des choses assez embêtantes, on va dire. Alors il fait demi-tour, mais il ne s'aperçoit pas qu'en voulant partir, son pied écrase une branche sèche qui émet un bruit sonore. Aussitôt les corrigans s'arrêtent, le voient, se précipitent, l'entourent, le serrent. Oh, Caour n'emmène pas large. Le chef des corrigans lui dit « Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, viens avec nous, danser, chanter !» Et ils le prennent par la main, et la ronde reprend, et tous de chanter « Lundi, mardi, mercredi !» J'ai dit tous « Lundi, mardi, mercredi !» Oui, mais pour Caour, la journée a été longue, vous comprenez. Alors, Caour s'arrête. Le chef dit « Pourquoi tu t'arrêtes ?»« Vous connaissez pas la suite ?» Quoi, qui dit le chef, il y a une suite? Oui, il y a une suite. Si tu la connais, la suite, tu nous l'as dit. Ah oui, d'accord. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oh, qui dit le chef? Mais c'est génial, ça. Ça sonne bien. Oh, c'est harmonieux. Oh, puis dis donc, et ça complète. Oh, dis donc, tu te rends compte qu'on chante ça depuis des siècles et qu'on ne savait même pas qu'il y avait une suite. Allez, on chante et on danse. Et la ronde reprend. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bah oui, mais Caour n'en peut plus. Ses pieds traînent de plus en plus. Ses bras s'allongent, tirés de droite, de gauche. Et le chef voit le tableau, il s'arrête, il dit « Allez, je comprends bien. Écoute, on va te récompenser. Oui, franchement, là, tu nous as apporté un truc terrible, phénoménal. On t'en remerciera jamais assez. Alors, voilà, on va te laisser choisir entre un sac d'os, un sac d'or et la suppression de ta bosse. Oh, Caour, il réfléchit pas longtemps. De l'or, qu'est-ce qu'il en fera? Oui, on a toujours besoin d'or, mais il a un bon métier et tout, il a de bons clients. Ah non, mais par contre, sa bosse, s'il pouvait lui enlever la bosse,
Alors aussitôt, les corrigans se précipitent, le prennent et hop, le jettent en l'air, double salto avant, et hop, triple boucle piqué, et hop, quadruple vrille, pas facile ça, ni à dire ni à faire d'ailleurs. Et Kaour, quand il redescend sur ses deux pieds, il n'a plus de bosse. Il est aussi droit et raide que la saucisse de Justin machin là. Alors le lendemain, Kaour traverse le village, fier, content, le sourire aux lèvres, en chantonnant. Évidemment, il tombe sur la Ouïr, toujours à l'affût, toujours aux aguets. Alors l'autre lui commence à poser des questions à Laour, il le presse, mais Laour c'est un bon gars, il voit le mal nulle part. Alors il lui dit à Laour, la lande, la pleine lune, les corrigans, la chanson, la suite et le cadeau, la suppression de sa bosse, et puis l'or. Ah ouais, l'or. Alors allons, à l'énoncé de l'or, les yeux de Laour commencent à briller de paillettes dorées. Ouais. Il sait ce qu'il va faire, lui, à la prochaine lune. Et effectivement, à la lune suivante, on voit Laour se diriger dans la lande d'un pas vif. Et quand il rencontre les corrigans, il n'attend pas. Il se précipite, il les écarte, il prend une main à gauche, une main à droite, et il se met à danser avec eux, à chanter « Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ». Bon, mais il n'a pas fait un tour qui s'arrête. Le chef des corrigans dit « T'es qui toi, tu sors d'où? Pourquoi tu t'arrêtes là ?»« vous connaissez pas la suite ?»« Oh, parce qu'il y a encore une suite. »« Ah oui, il y a une suite. »« Oh, tu la connais, tu nous l'as dit. »« Ouais, d'accord. » Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah oui, mais là, le chef des corrigans, non, je trouve que ça sonne pas bien. Non, c'est pas très chantant, pas très harmonieux. C'est pas terrible. Mais bon, voilà, ils ont remercié l'autre jour. Ils lui ont donné quand même à choisir. Pour le remercier, donc ils peuvent pas faire moins avec celui-là, même si c'est pas terrible ce qu'il leur apporte et tout. Alors le chef de corrigan regarde la Ouïr et lui dit, écoute, on va te donner à choisir entre la richesse et la beauté. Mais la Ouïr, il n'entend pas ce que lui dit le chef des corrigans. Tout de suite, là, dans sa tête, il voit des montagnes d'or, des pierres, des diamants. Alors, quand il sort de sa rêverie, il dit, mais qu'est-ce qu'il lui a dit l'autre? Qu'est-ce que je dois choisir? Je choisis ce que l'autre a laissé là l'autre jour. Et aussitôt, les corrigans se précipitent sur la Ouïr et hop, double salto avant, et hop, triple boucle pitchée, et hop, quadruple vrille, c'est toujours pas facile. Et la Ouïr, quand il retombe sur ses deux pieds, il a deux bosses. Eh oui. Même les goélands, ils se vont se foutre de sa gueule. Ouais, je vous le disais.